quoi noter. J'espère que tu as de quoi noter. Nous sommes dans une classe. Nous sommes dans une école. OK? Donc, s'il te plaît, aie de quoi noter. Aie ta Bible à côté. Sois dans une atmosphère où tu attends-toi à ce que Dieu te visite. Il y a différentes personnes. On peut dire deux catégories de personnes qui se connectent à l'école des disciples. Trois même, mais je vais parler que de deux. De ceux qui viennent se connecter les jeudis et qui ont l'impression que c'est un film. Il y en a. Il y en a qui ont l'impression que c'est une série. Vraiment comme ils regardent une série télévisée. Il y a un monsieur qui est devant qui parle, qui va des fois te faire rire, qui va des fois donner des paroles qui vont te piquer un peu, comme surtout de la parole. En fait, tu as la disposition de quelqu'un qui est juste devant un film, tu vois. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne disposition à avoir. Mais il y en a qui se connectent et qui viennent. Parce ils ne viennent même pas écouter un homme. Ils savent que c'est un rendez-vous avec Dieu. Et parce qu'ils sont là, parce qu'ils veulent grandir dans l'intimité avec Dieu. Donc, chaque phrase, chaque moment peut leur permettre, chaque élément peut leur permettre de pouvoir grandir, aller plus loin avec Dieu. Ce qui fait qu'il y a un vrai respect de sa présence. Il y a une vraie considération de sa présence. Pas parce qu'on est sur Zoom, mais parce qu'on est en face de Dieu, dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu sois de cette deuxième catégorie de personnes. Que tu ne te connectes pas par habitude, ou même si c'est la première fois que tu te connectes, que tu ne viennes pas juste pour regarder. Ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. La relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu est une question de vie ou de mort. Et à chaque fois qu'il y a un jeu entre la vie et la mort, il y a sérieux. Donc j'espère et j'ose croire, je désire profondément que tu sois sérieux. Tu vois? La conscience permanente de sa présence. Si Dieu est là, comment tu allais te disposer? Comment tu allais faire? Sois dans une bonne disposition et je crois que le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes dans un examen. Le temps passe vite, hein. Nous sommes dans un examen. Nous sommes en train d'examiner notre niveau d'intimité avec Dieu. Et depuis plusieurs semaines, on est en train de voir plusieurs éléments en fonction des différents niveaux avec Dieu. Et on est en train de comprendre beaucoup d'entre nous. Et je bénis Dieu parce que à chaque fois que j'ai eu à échanger avec certains d'entre vous, vous arrivez plus ou moins. C'est pas, on n'a pas, y a pas, on n'a pas. Peut-être c'est difficile d'avoir un truc précis, mais on arrive plus ou moins à savoir à quelle étape on est avec Dieu. Et c'est le but de cet enseignement. Pas que, ça fait partie des buts. C'est l'un des objectifs. L'autre objectif, c'est de nous donner de pouvoir savoir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous devons faire pour passer à une autre étape. Donc, je crois par la grâce de Dieu que quand tu te connectes et quand tu viens dans cette présence, tu viens aussi dans cet esprit d'examen. Ça va piquer, mais c'est l'examen. Tu vois, je te préviens déjà. J'ai dit lundi que j'allais être calme, mais aujourd'hui, là, je sens un esprit, je sens l'esprit de Dieu. Ça va piquer, mais c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Et je vais être le premier auditeur. Merci, Saint-Esprit, de te servir de moi. Que ton esprit me conduise en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de l'intimité. Et on a dit ceci, il est impossible de comprendre la notion de l'intimité selon les Écritures, de manière sérieuse, d'étudier l'intimité de manière sérieuse, sans parler du tabernacle. Le tabernacle était une image, était une représentation que Dieu a demandé à Moïse dans l'Ancien Testament, à Moïse d'établir sur terre, parce que dans le ciel, il y a un tabernacle qui nous montre les différents niveaux d'intimité. Et Moïse a dû reproduire le tabernacle sur terre. Et la Bible déclare que de la même manière qu'on a compris que le tabernacle est aussi dans les cieux, donc ça veut dire que le tabernacle, l'histoire du tabernacle, ce n'est pas une histoire uniquement qui concerne l'Ancien Testament. Tant que les cieux existent, le tabernacle existe. Et chacun d'entre nous a une position vis-à-vis du tabernacle. Merci la com de me donner l'image du tabernacle. Et dans ce tabernacle que Moïse a demandé, que Dieu a demandé à Moïse de retranscrire avec aux détails près, aux éléments près, tout comme ce qui était dans le ciel. Le Seigneur nous a permis de comprendre qu'il y avait plusieurs niveaux d'intimité avec Dieu. Plusieurs niveaux d'intimité avec Dieu. C'est bloqué chez moi, donc je ne sais pas si c'est moi. C'est bloqué chez vous aussi? Vous voyez? Ok, là c'est parfait. Gloire à Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voici un peu. Donc, je tiens à préciser que le lieu saint et le lieu très saint sont fermés. On a ouvert juste pour l'illustration, mais c'est fermé. C'est quelque chose de fermé. Donc, voici les différentes étapes et sans avoir le don de prophétie, tu es quelque part ici. Toi, tu vois des gens, mais moi, ils te voient. Je peux te voir.
Et puis peut-être que c'est prophétique. Ceux qui aiment le marron, ceux, votre couleur préférée, c'est le marron. Il est possible que vous soyez dans la première zone. Ne mentez pas, dites votre couleur préférée. J'ai déjà démarré. Si ta couleur préférée, c'est le jaune qui est à l'extérieur du parvis, positionne-toi déjà. C'est possible. Dieu n'est pas dans le hasard. Les couleurs sont prophétiques. Il est possible. Quelqu'un a dit, je n'aime pas le marron. Tu es sûr. Comme par hasard, votre couleur préférée, c'est l'orange. Dieu vous voit. Gloire à Jésus. Voici les différentes étapes. Il y a ceux qu'on appelle les gens du dehors. Le monsieur avec sa canne qui est dehors, c'est les gens du dehors, ce sont les païens. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu passes par la porte. Comme Jean le dit, Jean le dit, Jean 1 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ont donné le pouvoir. Ils l'ont donné le pouvoir. On parle de la parole faite chair, mais on parle de Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans le tabernacle, gloire à Dieu. Mais le fait de rentrer dans le tabernacle, dans l'intime, dans une certaine forme d'intimité avec Dieu, ou de se rapprocher simplement de Dieu, ne fait pas de toi un chrétien spirituel. Tu commences par être un chrétien charnel. Voici ceux qui aiment le marron, c'est vous. Les chrétiens, c'est la zone des chrétiens charnels. On les appelle les népios aussi. C'est les nés de nouveau. Et dans le parvis ici, je suis essentiellement depuis plusieurs semaines, excusez-moi, depuis plusieurs semaines, je suis uniquement sur la partie marron et la partie vert un peu clair. Donc, le parvis. Le parvis. OK? Donc, cette partie-là, et là, comme donnez-moi l'autre image, s'il vous plaît, où c'est bien marqué parvis, etc. Donc, il y a, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le parvis, le lieu saint, merci beaucoup, et le lieu très saint. Dans le parvis, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on voit à l'écran, qui est l'autel des holocaustes. Et juste après l'autel des holocaustes, il y a un autre élément, toujours dans le parvis, on n'est pas dans le lieu saint. Un autre élément qui s'appelle la cuve des reins. Alors, l'enseignement sur les chrétiens du parvis concerne les chrétiens qui sont dans cette zone. Pas ceux qui sont rentrés. Concerne d'abord les chrétiens qui sont dans cette zone. Et je prie que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de pouvoir donner ce qu'il m'a donné de recevoir et de pouvoir transmettre pour cette session. Parce que normalement, à partir d'aujourd'hui, on va finir avec les chrétiens du parvis pour la classe des intimes. Mais à la chambre haute, on va continuer à prier pour ça. Merci pour le visuel. Alors, les chrétiens du parvis, on les reconnaît de plusieurs manières. Je ne reviens pas, si tu es nouveau et que tu n'as jamais écouté, tu n'as jamais assisté à l'enseignement de la classe des intimes, nous sommes sur YouTube, ok? Donc, tu peux regarder les enseignements précédents. Ça va t'aider. Aujourd'hui, je veux parler des chrétiens du parvis. On a la partie combien? Partie 3. Partie 3. OK. Il y a ceux qui sont dans le parvis et qui errent dans le parvis. Ils ont accepté le Seigneur Jésus depuis un certain temps. Ils sont soit nés de nouveau, mais en tout cas, ils sont dans la zone qu'on a vue là, entre le marron et tout. Maintenant, rentrons dans la dimension de l'intimité. Voyons ça de manière spirituelle. Ils sont dans cette zone. Cependant, ils n'évoluent pas dans leur relation avec Dieu. Ils ne progressent pas. Ils sont en train d'errer dans le parvis. Ils se baladent comme la promenade. Ils sont dans le parvis et ils se contentent de cette dimension. Pourquoi? Parce que d'après eux, comme ils sont plus païens, ça suffit. Comme ils ne sont pas à l'extérieur de la clôture, c'est suffisant. Et ils sont en train d'errer dans le parvis. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La plupart de ceux qui errent dans le parvis sont des chrétiens qui sont sans but avec Dieu, qui n'ont pas d'objectif. J'ai commencé. Qui n'ont pas d'objectif avec Dieu. Tout chrétien qui n'a pas d'objectif très clair avec Dieu, j'ai commencé. Tout chrétien qui n'a pas d'objectif très clair avec Dieu, qui se lève chaque matin sans avoir dans son programme des moments particuliers avec Dieu, des moments de lecture de la parole avec Dieu, qui n'a pas dans son programme la conscience ou la volonté de lire des livres saints, qui n'a pas dans son programme la volonté d'avoir des moments particuliers avec Dieu de prière, est profondément un chrétien du parvis qui est en train d'errer. Est un chrétien du parvis qui est en train de pavillonner dans la zone et qui se contente uniquement d'avoir juste eu l'accès, d'avoir accepté le Seigneur Jésus, d'avoir confessé Jésus et qui considère que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La zone qu'on a vue tout à l'heure,
La zone du parvis même, l'espace du parvis est une zone dans laquelle on peut facilement stagner. Souvenez-vous d'une chose que j'ai dit dans l'enseignement. C'est que dans le parvis, il y a beaucoup de gens. Plus tu te rapproches de l'intimité avec Dieu, moins il y a de personnes. À l'époque de Moïse, lorsqu'on regarde dans Exode, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens pouvaient avoir accès au parvis. Le lieu saint, il y avait une sélection de personnes, c'est les souverains sacrificateurs. Mais dans le lieu très saint, il y avait une seule personne. Les sacrificateurs, et dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur, une seule personne. Et qui avait accès à cette zone une fois par an. C'est une zone sélective. Voilà pourquoi dans notre église, dans nos cultes, dans notre christianisme d'aujourd'hui, dans notre évangélique catholicisme, comment vous l'appelez, il y a ces catégories de personnes. Les gens qui sont très profonds avec Dieu ne sont pas beaucoup. Les gens qui sont au milieu ne sont pas beaucoup. Mais les gens qui sont charnels et c'est les plus nombreux. Ne vous y trompez pas. La majeure partie des gens qui sont connectés à l'école des disciples sont des gens charnels. Ne vous y trompez pas. La majeure partie des gens qui remplissent vos églises sont des gens charnels. Ne vous y trompez pas. La majeure partie des gens qui ont entouré Jésus, c'était la foule, c'était les gens charnels. Pour trouver des personnes qui étaient disciples, il fallait une réduction. Il y avait les 12. Et parmi les 12, il y avait encore une sélection. Il y avait les 3. Plus tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, plus tu vas connaître des séparations. Je reviens sur ça tout à l'heure. Et au-delà du fait qu'il y ait du monde, on entend aussi les bruits du dehors. Le parvis n'était pas couvert. Donc, le son qui sonnait, le même son, le même son où on dit à Dieu dedans. Bon, c'est pas ça on dit à Dieu dedans, non. Oui, c'est ça, on dit à Dieu dedans. Le même son on dit à Dieu dedans, où l'artiste allait voir des féticheurs pour faire le son, le hit qui est dans votre téléphone. Ce même son, c'est un son qui sonne dans le monde, mais qui sonne aussi, qui résonne aussi dans le parvis, parce que le parvis n'est pas couvert. Ceux qui sont dans le parvis, qui ne font pas un lavage particulier à l'hôtel des Holocaustes et qui ne font pas un lavage particulier à la cuve des reins, on va en parler tout à l'heure, vous risquer d'avoir les mêmes goûts musicaux que les jeunes du monde. Regarde, je ne vais pas passer par 4 chemins. Tu aimes profondément la musique mondaine. Il est possible que tu sois un païen. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es un chrétien charnel. Vous avez les mêmes goûts. Le vent qui frappe les gens du monde vous frappe aussi. Et je l'ai déjà expliqué. Quand tu aimes les choses que les gens du monde aiment et que tu te dis que tu es si différent juste parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, en fait, tu n'es pas si différent que ça. Et ne sois pas étonné que comme les vierges folles, elles au moins elles étaient vierges. Bon, c'est une parenthèse. Mais ne sois pas étonné que quand tu vas arriver devant la porte pour la noce de l'agneau, que l'époux te dise, je ne te connais pas, malgré ta virginité. Le fait d'être dans l'atmosphère du parvis ne fait pas de nous des personnes qui vont être forcément qualifiées. Et dans le parvis, il y a beaucoup de distractions. Parce que si à l'extérieur, il y avait des moutons qui étaient en train de bêler, il y avait beaucoup de bruit, ça rentre aussi dans le parvis. Ce qui fait que la plupart de ceux qui sont dans le parvis sont distraits. Ne sont pas focus sur leur marche avec Dieu, ne sont pas focus sur leur croissance avec Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu, mais ne se décident pas volontairement d'aller loin. Ils sont séduits par la musique qui joue dans le parvis. Mais ils ne connaissent pas la dimension spirituelle de la musique et dans le lieu saint. Ils n'ont pas conscience que plus tu grandis avec Dieu, mieux c'est. Mais comme ils ont déjà une petite expérience, ils se sentent confortables ici. Les chrétiens du... Aidez-moi à écrire dans les commentaires les chrétiens du parvis. Les chrétiens du parvis est dans le parvis parce qu'ils n'ont pas d'objectif très clair avec Dieu, avec le Père. Leur vie spirituelle est en dents de scie. Il n'y a jamais de vraie révolte personnelle dans leur cœur. Et le but de l'enseignement ici, c'est de créer une révolte personnelle dans le cœur de quelqu'un. Mais les chrétiens du parvis, ils sont toujours émus. Regardez, je suis en train de prêcher comme ça. Ils vont, bon, c'est pas vous. C'est pas vous. Mais ils sont en train de m'écouter prêcher. Puis on dit, oui, c'est puissant, gloire à Dieu. Oui, ils sont émus par les prédications. Ils sont émus par les manifestations de la puissance. Mais dès qu'ils rentrent dans leur maison, dès qu'ils rentrent dans leur chambre, atmosphère glaciale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de challenge personnel. Il n'y a pas de volonté personnelle. Ils aiment Dieu que quand ils sont avec plusieurs personnes. Ils n'aiment plus Dieu quand ils sont seuls. Ils parlent de Dieu quand ils sont avec plusieurs personnes. Ils ne parlent jamais avec Dieu quand ils sont seuls. Les chrétiens du parvis qui arrivent devant l'autel des Holocaustes, ils sont dans cette zone, mais ils n'y vont pas sérieusement. La plupart des chrétiens qui ne sont pas sérieux sont les chrétiens du parvis. Qui n'ont pas de sérieux dans leur vie spirituelle sont les chrétiens du parvis. Ils arrivent devant la cuve des reins.
mais il ne se laisse pas vraiment conduire par Jésus. Et on a vu qu'à l'autel des holocaustes, il y a un travail qui se fait. C'est que Dieu va traiter d'abord avec toi, avec les œuvres, en ce qui concerne les œuvres de la chair, les démons, les liens d'hérédité. C'est le b.a.-ba dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas la finalité. C'est la base. C'est le premier level. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. On a parlé de le jeudi dernier, puis le jeudi d'avant. Non, le lundi et puis le jeudi quand on avait la session. Ils sont en train d'errer dans le parvis parce qu'ils ne veulent pas réellement se laisser conduire par Dieu. Écoutez, regardez ce que le psaume 25, le verset 14 dit. Je vais faire la lecture. Et je ne sais pas si je l'ai donné. Si je ne l'ai pas donné, ce n'est pas grave. La Bible dit quoi dans ce psaume? Ok, gloire à Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pardon. Et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour... My God. Proverbe 3, le verset 31 à 32. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit pas aucune de ses voies. Car on dit, car l'Éternel en a horreur. A en horreur, pardon, les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Nous qui aspirons à grandir dans notre intimité avec Dieu, il y a une chose que tous les intimes ont et que si tu n'as pas, tu ne peux pas être intime, tu ne peux pas gagner l'amitié de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Merci pour le texte. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. L'amitié pour les hommes droits. On a vu que la semaine dernière, que la plupart des chrétiens du parvis qui sont en train d'errer ne veulent pas s'exposer au feu. Parce que dans le lieu saint, on a vu l'image de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'était un autel où on y avait un feu qui brûlait les animaux. C'était un sacrifice. Ça faisait partie des premières étapes. Et Dieu veut te faire passer par là. Dieu veut que nous puissions passer par là. On l'a déjà dit. Mais les chrétiens du parvis qui aiment errer, qui n'ont pas d'objectif très clair avec Dieu, quand ils arrivent devant l'autel des holocaustes, ils n'ont pas envie de s'exposer au feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu brûle leur envie de la masturbation parce qu'ils aiment la masturbation. En réalité, quand tu aimes quelque chose de manière profonde, Dieu ne va pas t'en délivrer. Le plus grand pasteur qui a la plus grande puissance ne pourra pas te délivrer de quelque chose que tu aimes beaucoup. Il faille que tu aies un dégoût pour ces choses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a un lien, il y a une attraction entre ceux qui sont fatigués et Jésus. Tant que tu n'es pas fatigué, tu vas voir que Jésus sera loin de toi. Et les chrétiens qui sont à l'autel des holocaustes, qui ne veulent pas se laisser brûler, c'est parce qu'ils aiment encore le péché. Ils ne sont pas fatigués de leur péché. Ils ne sont pas fatigués. Tu dois t'exposer au feu. Et je l'ai dit, comme la Sainte de Dieu le disait tout à l'heure, choisis ton feu. Il y a soit le feu de l'enfer qui t'attend, ou soit le feu de l'autel des holocaustes qui est devant toi. Choisis ton feu. Écris dans le commentaire un frère, dis choisis ton feu. Tu dois accepter, tu dois accepter. Et Jérémie 23, le verset 9 nous a donné le pouvoir comprendre que le feu, c'était la parole. On ne va pas prendre le texte, question de temps. Donc, si le feu, c'est la parole, plus nous allons rester dans la parole, plus nous allons être brûlés. Ça fait partie d'un élément qui va nous aider à pouvoir passer, à pouvoir grandir dans notre intimité avec Dieu. Passer de l'autel des holocaustes à la cuve des reins. C'est pour ça que j'ai bien aimé, on a commencé par ce témoignage. Le fait d'être exposé à la parole de Dieu. Si ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne lis pas ta Bible tous les jours, que tu ne pries pas tous les jours, sache que tu es charnel. Et que les révélations que tu reçois, certaines pensées que tu peux recevoir, si ce n'est Dieu qui fait grâce, la plupart viennent de ta chair. Même si tu pries en langue, même si tu prêches, même si tu prophétises, tu es un aventurier. Regardez, de la même manière que la femme samaritaine, dans Jean 4, adorait ce qu'elle ne connaissait pas. C'est de la même manière que les chrétiens du parvis, qui des fois veulent nous distraire, qui sont aussi certains serviteurs de Dieu. Parce que ici, tout le monde prend. Nous les premiers. De la même manière qu'elle adore ce qu'elle ne connaît pas. Plusieurs d'entre nous, nous prêchons celui que nous ne connaissons pas. Et faire ce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas faire un ministère, ce n'est pas exercer un ministère. C'est être un aventurier. C'est comme Koh-Lanta. Dis à un voisin, ne sois pas un aventurier. Ne sois pas un aventurier. Expose-toi au feu de la parole.
Expose-toi au feu de la parole. Expose-toi, que le feu de la parole te brûle. Mais il y a une autre catégorie de personnes aussi. Et je ne sais pas s'il y en a ici. S'il y en a ici, vous risquez de ne pas m'aimer. Mais le but de ce que je vais dire ici, c'est que nous puissions, ne l'oublions pas, que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Mais dans cette partie aussi, ça va nous aider à être vigilants par rapport aux gens qui sont autour de nous. Souvenez-vous que dans le parvis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, ce ne sont pas forcément des païens, qui font partie aussi de l'Assemblée des saints. Mais il y a ceux qui restent devant l'autel des holocaustes. Merci pour... Donnez-moi l'image, s'il vous plaît, là, comme de l'autel des holocaustes. Il y a ceux qui restent devant l'autel des holocaustes ou à la cuve des reins, peu importe l'image, la première image que vous trouvez. OK. Voilà. Ça, c'est de manière schématique. Mais spirituellement, c'est une position que certains d'entre nous, nous avons. Il y en a qui sont, ils vont pas aller au contact. C'est dommage parce qu'on n'a pas mis de feu, sinon ça allait être plus clair. Mais en tout cas, le petit rectangle carré qui est ici, là, c'est l'autel des holocaustes. C'est ici on brûle. C'est ici que Dieu veut teinter ta chair. Il veut te brûler. Il veut brûler tout ce qui est des œuvres de la chair en toi. C'est ici que ça se passe. Mais il y en a qui sont dans le truc, mais ils vont zoner. Ils vont zoner. Ça veut dire que la personne qui a la com, regarde, voilà, ta souris, va dans la zone, non, pas sur la cuve, mais à côté, voilà, la terre qui est à côté là. Voilà, dans la zone qui est ici. Voilà, il y en a spirituellement. Tu peux aller à gauche aussi, parce qu'il y en a qui sont, voilà, tu peux aller, il y en a, voilà, merci beaucoup. Ta souris aussi est un peu lourde. Non, ne va pas dans le lieu saint. Non, 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 faut pas aller là-bas, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Sinon, il a commencé à donner un message qui n'est pas, voilà, reste là. Voilà. Il y en a plusieurs. Au lieu de venir se faire brûler dans le carré qui est ici, ils aiment être aux alentours. Merci pour le visuel. Ils aiment rester aux alentours, que ce soit ici, à côté de l'hôtel des Holocaustes. Ils ne veulent pas vraiment se faire brûler. Et aussi à la cuve des reins. Ceux-là, ils sont des habitués. La plupart de ces personnes-là sont des personnes qui sont, il y a longtemps, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils sont des habitués du parvis. J'aime comment mon père les appelait. Il les appelait les doyens du parvis. Écris dans les commentaires les doyens du parvis. Parce que j'ai un message pour eux. Je sens qu'il y en a ici. Je sens, je sens. Les doyens, fais bien, s'il te plaît. Fais bien. Pousse-moi à enseigner. Pousse-moi à enseigner, s'il te plaît. Les doyens du parvis. Les doyens du parvis sont les anciens, les habitués du secteur. Je dis, ils maîtrisent la zone comme personne, comme jamais. Ils viennent même souvent à l'entrée pour vous accompagner ou pour vous tenir la main quand vous venez de donner votre vie à Jésus. Suivez-moi très bien. On est en train de rigoler, mais on est dans le spirit. Donc ne soyons pas distraits. Ils viennent souvent, ce sont la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça peut être les premières personnes que vous allez rencontrer quand vous allez donner votre vie à Jésus. Ils sont dans la zone. Ils sont dans la zone. Ils viennent vous accueillir comme les nouveaux venus. Je n'ai pas dit, ce ne sont pas les gens du protocole. Ce n'est pas le protocole. Bon, peut-être que dans le protocole aussi, il y a des doyens, mais ce n'est pas ça. Mais sinon, ceux-là, ils sont très dangereux. Ils ont un objectif. Et si vous n'avez pas de discernement, vous allez facilement tomber dans les mailles de leur filet. Ils ont comme une légitimité de vouloir vous prendre sur leurs ailes. Écoute-moi bien. Chaque nouveau-né, né de nouveau spirituel, chaque personne qui donne sa vie à Jésus, rencontrera un doyen du parvis dans sa marche avec Dieu. À coup sûr. Tu l'as forcément rencontré. Vous les rencontrerez sur votre chemin. Vous les avez déjà rencontrés. Ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos églises. Certains même sont devenus nos partenaires spirituels. Certains même ont gagné notre confiance. Les doyens du parvis, ils ont une particularité. Voici comment vous allez les reconnaître. Ce qu'ils aiment, voici comment. Écoutez très bien. On est toujours en train de parler des chrétiens du parvis, mais d'une catégorie. Ils aiment décourager ceux qui arrivent nouvellement dans la foi et qui veulent aller plus loin avec Dieu. Parce qu'ils craignent au fond d'eux que vous les dépassiez.
Ils vont essayer de vous décourager. Quand vous allez leur dire que vous voulez prendre 3 jours de prière personnelle, ils vont vouloir prier à vous. Ils vont essayer de vous décourager. Quand vous allez leur dire qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas sortir, mais que vous avez à cœur de prier, de rester dans la présence, ils vont toujours essayer de casser vos seuls à seuls pour que vous soyez constamment plusieurs. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans la chambre, là où on rentre dans Matthieu 6, là où c'est le Père et toi, ils vont vouloir faire partie des personnes qui sont dans la chambre entre le Père et toi. Les doyens du parvis sont constamment là. Ils vont surveiller vos faits et gestes, même dans l'église. Ils ont une maîtrise de la zone, donc vous pouvez facilement avoir confiance en eux. J'arrive, je suis en train de venir. J'arrive. Ils sont constamment là. Mais comme ils ne sont pas païens, comme ils ne sont pas des gens du dehors, selon vous, et qui peuvent même avoir des responsabilités dans l'église, vous n'arrivez pas, ou la plupart du temps, on n'arrive pas à bien les discerner. Mais vous remarquerez, et si vous êtes honnête envers vous-même, que souvent, quand vous êtes avec ces soi-disant chrétiens, vous faites tout sauf ce que font les chrétiens, c'est-à-dire prier, méditer la parole. Ils ont une longueur d'avance sur vous parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus avant vous. Mais à chaque fois que vous êtes avec eux, vous n'êtes jamais en train de faire des choses que les chrétiens doivent faire. Vous êtes souvent dans la distraction. C'est normal parce que c'est l'atmosphère du parvis la plupart du temps. Vous priez très peu ensemble, mais vous êtes des amis. Vous êtes ensemble parce que vous êtes soi-disant chrétiens. Les doyens du parvis, ils sont constamment là. Ils ont un but, c'est de contrôler et de limiter votre évolution spirituelle. Ils vont essayer, quand vous allez essayer de faire des sacrifices que eux ne font pas, ils vont vous dire quelque chose. Il y a une phrase qu'ils ont, est-ce que je peux la dire? Il y a une phrase qu'ils ont, est-ce que je peux la dire? Bon, ça c'est pour ceux qui sont ivoiriens. Si toi tu n'es pas ivoirien, c'est sûr que ton doyen du parvis, parce que tu en as. Je sens que tu en as. Je sens que tu es un doyen. Peut-être que toi-même tu es. Je le sens. Mais il y a une phrase qu'ils ont. Ils vont essayer de vous décourager pour vous faire croire que, ou pour vous dire, qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il y a longtemps on est dedans. Tu veux nous montrer que tu es trop zélé. Il y a longtemps on est dedans. Il y a longtemps que vous êtes dedans. C'est bien ça le problème. C'est justement parce qu'il y a longtemps que vous êtes à ce stade que c'est un problème. Mais malheureusement, on n'est pas souvent avisé. Les doyens du parvis, et je suis en train d'aller quelque part. Les doyens du parvis, certains d'entre vous, vous les appelez daddy. Je ne sais pas si je dois continuer l'enseignement. Maman Désir. Certains que vous appelez daddy sont les doyens du parvis. Certains que vous appelez daddy, vous les avez pris comme père spirituel. Ce sont des jeunes aventuriers qui veulent à tout prix être vos autorités spirituelles. Ils vont même parfois exiger que vous les appelez comme ça, daddy. Ils exigent, ils aiment ça. Parce que la reconnaissance, une fois j'ai eu une pensée, je me suis dit, mais pourquoi tous les jeunes serviteurs veulent qu'on les appelle daddy? Je ne sais pas s'il y a une seule personne ici, ce n'est pas pour ma vaine gloire, je ne sais pas s'il y a une seule personne ici à qui j'ai exigé de m'appeler comme ça. Je vous assure que même, d'être honnête avec vous, ça me dérange même quand vous m'appelez comme ça. Au fond de moi, ça me dérange. Ouais, ça me dérange. C'est une grosse responsabilité d'avoir des enfants spirituels. Une très grosse responsabilité. Ceux qui s'empressent à en avoir plusieurs, vous ne savez pas de quoi. Vous savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Non. De toute ma vie, depuis que je suis un serviteur de Dieu, peu importe que je sois une bénédiction ou pas, je ne suis jamais allé vers une personne pour dire que c'est moi, je suis ton père spirituel. Jamais de la vie. Et je ne le ferai jamais. Parce que j'ai compris une chose dans la paternité spirituelle, c'est que les enfants reconnaissent souvent. Mais souvent, on est naïf, on ne reconnaît pas. Mais on est ébloui par la carrure, par l'apparence de la piété des doyens du parvis. Moins j'ai d'enfants spirituels, mieux c'est. Mais je sais que Dieu, dans sa volonté, va vouloir me donner beaucoup de brebis à gérer. Je le sais. C'est comme ça que Paul dit, si je ne me marie pas, mieux c'est. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu as emmené à avoir des responsabilités, c'est quelque chose de lourd. Je peux revenir sur eux. Ils vont exiger de vous appeler comme ça. Ils ont l'apparence de la piété, mais ça se trouve. Il est possible et fort probable que vous soyez plus spirituel qu'eux. Faites attention aux doyens du parvis.
Les chrétiens doyens du parvis sont dangereux, nocifs pour les chrétiens, mais même pour les païens. Même pour les païens. Même pour les païens. Parce que quand les païens les voient, ils n'ont aucune envie de donner leur vie à Jésus. Ils se disent, si c'est pour devenir comme ça, Jésus, non merci. Non merci. Non merci. Il est possible que pendant que je suis en train de parler, tu sois en train de vouloir réfléchir ou chercher à savoir quelle est cette personne que tu as pu rencontrer qui peut représenter un doyen du parvis. Mais je t'assure que la première pensée que tu dois avoir, est-ce que toi-même tu n'es pas un doyen pour quelqu'un d'autre? Est-ce que toi-même tu n'as pas cette position-là vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Pose-toi la question. Toutes les fois où tu n'as pas joué le rôle que tu devais jouer, et toutes les fois où même à l'intérieur de toi, tu étais frustré de voir une personne qui est née de nouveau après toi, mais qui a eu une accélération spirituelle. Je prie que le Saint-Esprit, à la fin de l'enseignement, on va passer un temps dans la prière. OK? Donc, c'est un sujet de prière que nous allons prendre. À la fin de l'enseignement, on va prendre un temps de prière, quelques minutes, et nous allons prier. Parce on va finir sur ça aujourd'hui. A contrario, donnez-moi s'il vous plaît 1 Jean 1, le verset 9. Je n'ai pas le temps, sinon je pouvais bien insister sur eux, mais a contrario, 1 Jean 1, le verset 9. Quelqu'un peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Esther de Paris, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai désactivé? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Oui, ok. Donc, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, Esther. Amen. Euh, les amis, parmi ceux qui restent longtemps au parvis, il y a aussi ceux-là. A contrario de ceux qui volontairement n'ont pas ce désir, ne cherchent pas à avoir il n'y a pas une quête personnelle pour grandir avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui stationnent, pardon, exagèrent dans le parvis, à l'hôtel des Holocaustes, principalement. Le feu de l'hôtel des Holocaustes a fini de les consumer. Consumer le péché en eux. Mais eux-mêmes veulent à tout prix rester là. Pourquoi? Et comment ça se manifeste? De qui s'agit-il? Il s'agit de ce type de chrétiens à qui on n'arrive pas à faire croire ou à faire comprendre que Dieu les a pardonnés, que Dieu a réellement pardonné leurs péchés. Ils sont absolument convaincus qu'ils sont encore pécheurs. Les amis, j'ai mal au cœur. Ils sont convaincus que leurs péchés passés sont encore la cause des blocages du présent et des défis actuels. Ils vivent tout le temps dans une culpabilité chronique. Quand ces personnes font face à une montagne, à un défi, à un problème, peu importe sa taille, elles sont convaincues en elles-mêmes que c'est à cause du nombre d'avortements qu'elles ont eu à faire dans le passé. Elles sont convaincues dans leur cœur que c'est à cause de cette vie de prostitution qu'elles ont eu à faire dans le passé. Ils sont convaincus dans leur cœur que c'est à cause de cette vie de débauche, du nombre de fois où eux-mêmes ils ont fait avorter des filles, du nombre de fois où eux-mêmes ils ont violé, ils ont agressé des gens. Le nombre de fois où ils ont posé ces actions, ils étaient dans la débauche. C'est à cause de ça qu'ils vivent ces choses. Ils sont dans le parvis, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Sauf le verset qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont du mal à croire que Jésus peut ôter leur péché ou à ôter leur péché. L'image de ces personnes-là, ils sont dans le parvis et ils sont tristes. Ils ne sont pas dans la joie, ils ne sont pas en train de déambuler, ils ne sont pas comme les autres. Ils sont dans le parvis. Dans l'image qu'on a vue, ils sont là, dans cette atmosphère. Mais ils sont constamment tristes. La plupart de ces chrétiens sont des chrétiens qui sont très solitaires, à l'extrême. Ils sont anxieux. Ils vivent avec un mal-être profond. Ils souffrent en silence. Ils ne s'apprécient pas. Il est possible qu'ils soient ici, qu'il y ait des gens ici, qui sont comme ça. Ils ne s'apprécient pas vraiment. Ils ont sans cesse besoin qu'on les valorise, mais même quand on les valorise, ce n'est jamais suffisant. Ils sont souvent dépendants affectifs. Comment on dit ça? Des dépendants affectifs. Voici ce qui t'empêche, toi mon frère, toi ma soeur qui est en train de m'écouter, et qui te sens concerné par ce que je suis en train de dire. Voici ce qui t'empêche de passer à un autre niveau dans ton intimité avec Dieu. Écoute, si Dieu t'a pardonné,
Pourquoi tu veux te condamner? Si Dieu dit qu'il t'a pardonné, pourquoi tu te condamnes toi-même? Pourquoi tu te condamnes toi-même? Croire en Dieu, c'est aussi croire en sa parole et croire en ses promesses. Les amis, les choses spirituelles n'ont pas besoin de notre intellect et on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Mais avant de continuer, avant d'y aller, j'aimerais, ça par contre, je le sens dans mon esprit, j'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux qui sont en train de culpabiliser et à cause de cette culpabilité, à cause du fait qu'ils ont l'impression que Dieu ne leur a pas accordé le pardon, ils sont encore en train de stagner, ils n'ont pas la force de continuer à grandir dans leur marche avec Dieu. Parce ils ont l'impression qu'ils sont disqualifiés, qu'ils ne méritent pas. Ils ont l'impression qu'ils ne méritent pas. Et il y a des gens ici. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton micro là où tu es et que tu puisses m'aider à prier. Là où tu es, si tu sens que cette parole te concerne et t'a touché, même si ton micro est fermé, prie, pleure devant Dieu, parle à Dieu, demande à Dieu, demande pardon aussi à Dieu parce que tu n'as pas reçu son pardon. Et demande à cet esprit de la culpabilité. Les amis, montons en prière. Aidons quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui, où ils sont en train de parler. Il y a quelqu'un qui en pleure. J'entends des personnes qui disent, j'entends quelqu'un qui en pleure, quelqu'un qui en pleure, quelqu'un qui en pleure, et quelqu'un qui est en train, qui avait même des pensées suicidaires. Quelqu'un qui avait des pensées suicidaires, quelqu'un qui en pleure. Élevons nos voix, commençons à prier, s'il vous plaît. Limanda kalibra litere kasa kalimanda kasibra limanda kasa kalitere banda kasibrende samanda kalitere banda kasabra la manda kasa kalitere banda kayimanda kalitere turu banda kasa kalitere banda kasibra turu banda kasa kalitere banda lebra la manda kasa Manda kasaka lekere banda brede jimanda kaufa kalata zebra la manda kasaka lekere banda kasikere banda kalata manda kazebra sotoro banda kalata manda ubanda kalekere banda kalebra samanda kalekere banda etere banda kazebra lantara banda kasaka lekere banda kazebra sumanda kalebra kalebra imanda kasaka lekere banda kazebre sakara banda kalebra imanda kasaka lekere banda kazobro sumanda kalitere banda kazibro indere banda kasakale umanda kalitere banda ka imanda kalitere ba sikita la manda ka imanda kalitere banda kazibra sotoro banda kashibrende samanda kalitere banda ka istere banda kalibra la tara banda kasakale manda kazibra umanda kalite litere banda kazabra la tara banda kasakale tere banda kasakale ba lostoro banda kasakale tere ba zibra lostoro banda kazibra lostoro banda kazebra la manda kasakale ila banda kasakale sitere banda ka zebra lotoro lotoro banda kasakale tere banda kazebra samanda tere banda kazebra lotoro banda kasakale tere banda manda kasakale brede samanda kale tere banda kasakale tere banda manda kasakale tere banda kazibrede samanda kale tere banda Alléluia. Amen. Alléluia. Maskunda Lua Kinderia. Toi qui t'es senti concerné de manière, c'est comme si c'est une parole qui t'a percuté, qui est venue ouvrir ton esprit et qui est venue déchirer un voile. Là où tu es, là où tu es dans ta maison, j'aimerais que tu te mettes à genoux, que tu lèves les mains. Mets-toi à genoux, lève les mains. Ah, Skunda Asharia Luz Gadivlia. Père, je te rends grâce pour la vie de ton fils, pour la vie de ta fille. Saint-Esprit de Dieu, il y a une manifestation de ta personne, et je crois qu'elle est la plus agréable. Il nous donne de pouvoir briser les chaînes de la culpabilité. C'est la révélation de ton amour. La révélation de ton amour. L'amour que tu nous as présenté, l'amour que tu es n'est pas un amour conditionnel qui ne dépend pas de ce que nous faisons. Là où mes frères, mon frère et ma soeur n'arrivaient pas à s'accepter tel qu'il était et n'arrivaient pas à accepter le fait que tu lui aies accordé ton pardon, je prie que ce soir, dans cette atmosphère, que l'atmosphère de là où il se trouve soit saturée de ton amour. Merci pour ton amour qui les envahit. Merci pour ces voix. Marcus Kandus Kandua Kilifa Oskandi Faria Lisgedi.
Je vois quelqu'un qui a mis ses oreilles, ses deux mains sur ses deux oreilles. Enlève tes mains sur tes oreilles. Il y a des voix qui avaient pénétré ton esprit, qui sont en train de sortir et qui vont sortir par tes oreilles. Il y a des pensées suicidaires, des pensées impures, des pensées qui ne glorifient pas Dieu, qui sont en train de sortir par tes oreilles. Il y a comme des bourdonnements au niveau de tes oreilles. Sandua kaus gine faria luz ganibli askete. Makus kandele kaus. Qui a ton amour, Père? Ton amour, Père. Ton amour, Père. Ton amour, Père. Ton amour, Père. Ton amour, que ton amour envahisse l'atmosphère dans laquelle il se trouve. Nous fermons l'accès à toutes ces voix qui les poussent sans cesse à se dévaloriser, qui les poussent sans cesse à avoir comme des flashs, des comebacks de leurs erreurs du passé. 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous a clairement fait comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que ce passage, que ces écritures ne restent pas juste comme une information, mais soit une réelle révélation, sur laquelle, soit un roc, sur lequel tes fils et tes filles s'appuient. Le diable ne pourra plus continuer à vous accuser. Même si tu es tombé hier, que tu as demandé pardon à Dieu, que cette voix de la culpabilité sorte, il ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Kaba sutelia. Maskundalia giaskundelei. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Les personnes qui... Vous reconnaissez. S'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez à l'école des disciples, mais écrivez-moi sur mes comptes personnels. Il y en a certains d'entre vous, j'ai des choses à partager avec vous. Allah skundali ala faria. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Accordez-moi s'il vous plaît. Soyez indulgents. Accordez-moi s'il vous plaît encore un peu quelques minutes avant que nous terminons. Mais on s'arrête là. Il y a une chose que je veux dire pour terminer sur les chrétiens qui sont dans le parvis. Ok. Alléluia. Ok, donc les membres de la com, si jamais on a un texte à partager, on va le mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'aller rapidement. Ok. Quand vous lisez Exode 38, le verset 8, j'essaie d'aller vite. Exode 38, le verset 8 nous fait comprendre quelque chose. Nous parle de la cuve des reins. Ok? Prends le texte chez toi et lis-le. Nous parle de la cuve des reins. On a vu tout à l'heure l'image de la cuve. Je vous assure que pour les chrétiens du parvis, le plus dur, ce n'est pas l'autel des holocaustes. Le plus dur, c'est d'arriver à passer la cuve des reins, malgré le fait qu'il n'y ait pas de l'eau et malgré le fait qu'il n'y ait pas de feu. Là-bas, c'est l'eau et le miroir des femmes. Malgré le fait, lisez le texte, malgré le fait qu'il n'y ait pas de feu. Exode 38, le verset 8. Je le prends rapidement. Et après, on va lire à partir du verset 18. Mais Exode 38, le verset 8 dit, il fit une cuve. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le tabernacle, comme la tente de la rencontre. C'est la même chose. L'une des périodes les plus difficiles pour un chrétien qui naît de nouveau et qui est en train de traverser le tabernacle, qui passe par le parvis, c'est l'étape à la cuve des reins. Parce que je l'ai déjà dit, à la cuve des reins ici, il ne s'agit pas d'un péché visible. Il s'agit d'un système de pensée. Tu traites avec le péché, tu traites avec les œuvres de la chair à l'autel des holocaustes. Mais quand tu arrives à la cuve des reins, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu va vouloir bouleverser ton système de pensée. À la cuve des reins, regarde, c'est simple. Dieu a un objectif très clair. Il n'en a pas plusieurs. Il y a un objectif très clair. C'est de te conduire à la mort. Comme il a fait avec Jésus. Afin que tu arrives, comme Jésus a dit dans ta prière, non pas ma volonté, mais la tienne. Un chrétien qui n'est pas arrivé à ce stade, c'est un chrétien qui n'a pas traversé la cuve des reins. À la cuve des reins, l'objectif est très clair. Dieu veut détruire tout ce qui n'est pas de lui en toi. Selon Luc 14, verset 33. La Bible dit qu'il faut renoncer pour devenir disciple. Si quelqu'un ne renonce, il ne peut pas être un disciple. À la cuve des reins,
c'est la classe ou la zone du renoncement. C'est là où Dieu va vous emmener. Ce n'est plus un traitement en ce qui concerne des péchés physiques ou des actions, la masturbation. Ça se passe à l'intérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour devenir disciple, on doit passer. Pour devenir disciple, on doit passer par la cuve des reins. On doit passer par l'étape du renoncement. Tu ne peux pas avoir une vie sans sacrifice où tu n'as pas renoncé à quelque chose et être disciple. On n'est pas disciple à l'autel des holocaustes. On n'est pas disciple avant la cuve des reins. On est disciple après la cuve des reins. Si vous vous souvenez de l'image qu'on a mis, il y a une partie où c'était marqué, où le verre était un peu plus clair, qui était un peu plus sombre. C'est à ce moment-là qu'il y a disciple-là. C'est ici que Dieu façonne les serviteurs de Dieu. Commence à façonner le caractère avant de te donner l'onction. Un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, une personne qui aspire à grandir avec Dieu, qui n'a pas un bon caractère, son onction ne va pas porter du fruit. Et la Bible nous a dit, qu'on a lu tout à l'heure, que dans le livre d'Exode 38, verset 8, que ça avait été fait avec les miroirs des femmes. Ce qui veut dire que lorsque un chrétien comme toi et moi arrive à l'autel des holocaustes, devant l'autel des holocaustes, devant la cuve des reins, il y a une chose qui se passe. Il y a une première étape, il y a une première chose qui te frappe. Ce n'est pas la beauté du miroir, c'est la saleté de ton visage. C'est l'image qui apparaît dans le miroir. C'est ce que tu es. À la cuve des reins, tu commences à te voir tel que tu es. À voir réellement à quoi tu ressembles. Avoir un chrétien à la cuve des reins est exposé à ses défauts, exposé à son système de pensée, à ses pensées impures qui sont loin de celles de Dieu. Ésaïe 58, le verset 8 dit, 55, le verset 8 dit quoi? Dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. À la cuve des reins, tu réalises que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu va ouvrir tes yeux et te montrer ça, ce que tu fais, comment tu penses et ce qui t'empêche de pouvoir grandir avec Dieu. L'une des choses qui nous empêche beaucoup de pouvoir passer une certaine étape avec le Seigneur Jésus, au-delà des choses qui sont extérieures, sont les choses qui sont intérieures dans nos propres pensées, dans notre propre système de pensée, notre manière de voir les choses, surtout la vie chrétienne. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à t'interpeller sur des actions ou des réactions que tu as. Il va te chuchoter ça à l'oreille. Il va te dire, tu vois comment tu as réagi? Tu vois comment tu as parlé? Tu vois la pensée qui a traversé ton cœur? L'Esprit de Dieu va te mettre constamment devant ce miroir pour que tu puisses réaliser. Oui, ici, tu remarqueras que tu n'es plus en train de forniquer. Tu remarqueras que tu n'es plus en train de te masturber, mais tu es beaucoup dirigé par tes émotions. Tu es beaucoup dirigé par la colère. Quand ça démarre, ça démarre. Tu as beaucoup de sentiments de haine dans ton cœur vis-à-vis de certaines personnes qui t'ont blessé avant. Tu n'arrives pas à passer. Tu vois, tu sais, tu vois, Dieu te le montre. Mais tu n'arrives pas à passer. Beaucoup de jalousie et l'esprit de comparaison. Le Saint-Esprit ici va te faire remarquer ça. Ça se passe encore une fois à l'autel des holocaustes et à la cuve des reins. Si tu es là et que tu sais que tu es souvent, très souvent conduit par tes émotions, tu dois accepter de te laver à la cuve des reins. À la cuve des reins, il y avait de l'eau. Et ce qui est particulier ici, qui n'est pas un péché, mais qui peut être encore un obstacle pour nous empêcher de grandir dans notre relation avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'à la cuve des reins, dans le miroir, là, tu peux voir ton éducation. Dieu peut te montrer ton éducation. Même ton éducation peut empêcher le Saint-Esprit d'agir en toi et avec toi. La plupart des personnes qui ont grandi dans une famille, merci Saint-Tige, qui ont grandi dans une famille, c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, je dis pas ça. Vous êtes très intellectuel. Je prends cet exemple. Très intellectuel. Vos 1 plus 1 doit faire 2. Si ça ne fait pas 2, ce n'est pas possible. Vous n'acceptez pas. Ou il y a toujours une raison logique de faire ou d'expliquer quelque chose. Quand tu viens à Christ, tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à la cuve des reins de rester dans le paradis. C'est surtout pour ce type de personnes que la Bible est écrite. Il est écrit, la lettre tue. La lettre tue. L'esprit vivifie, mais la lettre tue. Les intellectuels. La lettre tue. La lettre tue. Le raisonnement tue. Un chrétien à la cuve des reins va chercher toujours à trouver une raison logique dans ce qu'il fait pour Dieu. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes avec la prière. Surtout la prière en langue. Énormément de difficultés. Tant que ce n'est pas une logique, il ne va pas faire. Tant qu'il n'y a pas une logique très claire, il ne va pas faire.
Il va chercher à avoir une raison logique à tout ce qu'il fait. S'il ne comprend pas, il ne croit pas. Malgré le fait qu'il soit dans le parvis, malgré le fait qu'il a accepté le Seigneur Jésus. Si tu sais que tu es ici et que tu sens dans ton esprit que souvent il faut sincèrement demander à Dieu de te donner, accorder la grâce, de pouvoir passer la cuve des reins. Parce que si on t'enseigne, si on t'explique tout de Dieu que tu as compris, comme les Ivoiriens disent, c'est qu'on t'a mal expliqué. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Tu es 1% de matière grise, mais ce n'est pas combien de pourcents de matière grise que tu utilises pour réfléchir. Tu ne peux pas utiliser ça pour comprendre Dieu. On ne comprend pas Dieu avec notre cerveau. Bien que le Seigneur passe des fois par notre intelligence, par notre cerveau pour nous faire comprendre les choses. Mais on ne peut pas le comprendre uniquement avec notre cerveau. On le comprend par l'esprit et par la foi. On est agréable à Dieu, pas qu'on le comprend. On est agréable à Dieu qu'on croit sans avoir vu. La foi. Croire sans voir. Parfois sans comprendre. Pour te faire passer la cuve des reins, le Saint-Esprit va te donner le pouvoir de voir ces choses en toi. Et il y a un examen, je finis sur ça, que l'Esprit de Dieu fait. C'est qu'il va mettre aussi autour de toi des personnes qui vont te pousser à réagir. Par manque de discernement, tu vas les appeler tes ennemis. Tu vas t'énerver. Tu vas ne pas leur pardonner. Tu seras rempli d'amertume, d'orgueil et plein de choses. Et c'est là que le Saint-Esprit va te dire, regarde. À ce moment-là, il ne s'agit plus des autres. Il s'agit de toi. Vis-à-vis de toi-même. Tu ne vas plus accuser un frère qui t'a poussé à tomber dans le péché. Toi et toi seul. Toi et toi seul. À ce moment-là, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Toi et toi seul. Et ceux qui sont dans ces choses et qui réfléchissent comme ça, qui ne veulent pas se laisser transformer, qui ne veulent pas accepter, c'est ce qui vous empêche de pouvoir grandir et de pouvoir vous stagner. Vous savez à l'intérieur de vous que votre vie spirituelle ne vous plaît pas. Ce n'est pas que vous êtes insatisfait, mais c'est que ça ne vous plaît pas. Vous avez l'impression d'être là où vous ne devez pas être, mais vous ne faites rien pour sortir de là. À la cuve des reins, Dieu tue notre ego, notre orgueil. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Il va te pousser, il est en train de pousser une personne ici à demander pardon, même si tu as 100% de raison. Ça s'appelle le renoncement. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Plusieurs ici, votre insensibilité au Saint-Esprit, le fait que vous ne ressentez très rarement les choses, vous ne sentez pas vraiment les choses spirituelles. Vous êtes dans une atmosphère où il y a un moment de l'esprit, vous ne sentez rien. Dieu révèle les choses aux gens, vous n'avez pas de révélation. Très souvent, c'est le reflet du niveau ou du poids de votre ego. Quand vous êtes trop vivant, quelqu'un qui est trop vivant, Dieu ne vit pas vraiment en lui. Galates 2, le verset 20 dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez vivant, mais je suis mort. C'est Christ qui vit en moi. Ton niveau de mort va refléter et révèle le niveau de vie de Christ en toi. Si tu veux que Christ se matérialise, se révèle en toi, Philippiens 2, le verset 5, qui parle des sentiments qui étaient en Jésus. Si tu veux que cela se manifeste en toi, tu dois accepter de te laver à la cuve des reins. C'est ici que Dieu va changer ton caractère. C'est ici que Dieu va changer ta personnalité. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus ne voient pas les membres de leur famille être étonnés et vouloir suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont le nom de Jésus. Ils font peut-être plus de péché, mais ils ont toujours un mauvais caractère. C'est ici, à la cuve des reins, quand tu as validé cette étape, que ton entourage et ta famille commencent à attester de ta transformation et du processus de ta conversion. C'est ici que ton Jésus va commencer à les intéresser. C'est ici. Parce que notre caractère prêche mieux que nos paroles. C'est ici, c'est ici. Voici ce qui se passe à la cuve des reins. Et voici ce que le Seigneur attend de toi. C'est un examen. Et je disais que je vais m'arrêter sur les chrétiens du parvis. C'est un examen. C'est un examen. Quand vous lisez Exode 38, le verset 18, ceux qui étaient à cette étape devaient laver, et jusqu'au verset 19, ils devaient laver leurs mains et leurs pieds. Ici, ce n'était pas tout le corps. C'était les mains et les pieds. C'est aussi un symbole. Au-delà du système de pensée dont on a parlé, c'est aussi un symbole. Les mains représentent les choses auxquelles tu tiens. Tu dois renoncer. Les pieds, c'est ce qui est derrière tes actions, derrière tes pas, tes mobiles, tes intentions. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Renoncer à cette grâce. Tu dois te laver. Et je prie que le Saint-Esprit t'accorde la grâce. Toi qui te retrouves à ce stade dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mashkunda uskateria luz gadivlia skete. Makara sundevlia kaus gindevaria labria skondalia.
Tu vas dire au Saint-Esprit, tu vas prier en 1-2 minutes. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même. Accorde-moi la grâce de renoncer à mon système de pensée. Accorde-moi la grâce de renoncer à ma manière de voir les choses. Accorde-moi la grâce de renoncer à ma manière de réfléchir. Je veux faire ta volonté. Je veux renoncer à ma propre volonté. Là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Akara sundibria kaos kutarua kideperia libria skendeli mala sutele kaos Aradana katata lians kota damaya glitene koso libere de kla ratana yadabaya ebere de glere so libere shana akadada da so libere de glere reteto livara so sifara drada kadabaya emera safara da shishe de vere de glas lero sivinia takadabaya Seigneur nous renonçons ce soir nous renonçons Seigneur je veux marcher selon toi. Je veux renoncer à mon pensée. Je veux renoncer à ma manière de parler, de voir les choses. Je veux marcher selon toi. la socli de veresha totalement me nettoyer, que je puisse totalement être libéré de ces choses à la cube des reins, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Père, je te bénis et je te rends grâce pour cet examen. Seigneur, c'est toi qui parles au cœur. Et chacun d'entre nous, à un niveau, à une période, à un moment, dans cette série d'enseignements sur les chrétiens du paradis, s'est retrouvé quelque part. Parce qu'il y a une chose que tu nous as fait comprendre, c'est qu'aucune position n'est définitive dans ton tabernacle. Le chrétien qui avait atteint le lieu saint peut se retrouver au paradis. Le chrétien qui avait développé une relation particulière, avait même atteint le lieu très saint, peut se retrouver au paradis. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Voilà pourquoi nous voulons nous cacher dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Nous appuyer sur la grâce. Parce que là où nous étions forts aujourd'hui, demain nous pouvons être faibles. Et nous allons revenir encore, essayer de repasser ces étapes. Mais même si nous arrive, je pense à tous ceux qui ont été regardés, même si nous arrive de rechuter, de ne plus avoir notre temps de prière comme avant, de ne plus avoir notre temps de méditation comme avant, Saint-Esprit, tu es capable, tu es toujours là, tu nous tiens la main, tu nous soutiens, tu nous abandonnes jamais. Tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Alors soutiens nos mains, donne-nous de pouvoir retourner au B.A.B.A., revenir sur des bases, sur nos moments de prière, nos moments de régularité dans notre temps de méditation, dans notre temps de lecture de la Bible, des livres points. Donne-nous de pouvoir avoir cette base de chrétien, de disciple, cette base d'une personne qui veut grandir dans sa vie avec toi. Merci, Roi de gloire, parce que tu le fais. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce feu, pour cette soif, pour cette quête, pour cette détermination de retrouver, de regagner ton cœur, de retrouver ta confiance, de regagner ta confiance, de nous rapprocher de toi, de nous rapprocher vraiment de toi. Il y a urgence. Le message de l'intimité n'est pas un message qui est venu pour nous caresser dans le sens du poil. Non, c'est un message qui est venu éveiller les sens. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. On ne veut pas mourir loin de toi. On ne veut pas qu'il nous arrive des choses loin de toi. Tu as dit que tu viendras à un moment donné, même si ce n'est pas la mort, tu viendras à un moment donné ou dans une certaine disposition où tu ne préviendras point. Comme un voleur. Nous ne voulons pas être surpris. Nous voulons que tu nous trouves veillants et priants. Veillants et priants. Les disciples dans le jardin se sont endormis. Ils n'ont pas pu veiller. Nous ne voulons pas que tu nous trouves comme eux. Nous voulons que tu nous trouves veillants et priants. Assoiffés en feu. Et toujours avoir des objectifs avec toi. Vouloir grandir, repousser nos limites. Te connaître un peu plus chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si tu as été béni ce soir, désolé pour le temps, on a débordé un petit peu. Si tu étais béni, tu vas mettre j'ai été béni, je suis béni, j'ai été béni. Et je prie que le Saint-Esprit t'accorde
Nous sommes bénis, nous sommes heureux si nous entendons ces choses, pourvu que nous les mettions en pratique. Prends l'enseignement, réécoute-le. Réécoute-le. Quand le replay va sortir, réécoutons. Soyons en contact du feu, de la parole, et laissons cette parole-là nous transformer. Quand nous allons nous retrouver encore devant la cuve des reins, que nous allons voir encore des défauts, que le Seigneur va nous demander de pouvoir abandonner, soyons dociles. Que Dieu nous aide. Alors, question de timing. On peut mettre dans les commentaires les informations. Ce sont les informations habituelles. Hein, donc, on ne va pas forcément lire les annonces de manière directe. On peut mettre les différents liens pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram. Mais j'ai une annonce importante à faire. C'est que la semaine prochaine, nous aurons un moment spécial. Ça ne sera pas un temps d'enseignement. La semaine prochaine, nous aurons un temps spécial de questions-réponses. Un talk show. Et nous aurons un invité. Une personne avec qui avec cette personne, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, des questions parce qu'il faut s'arrêter aussi c'est quand même important, on donne les enseignements, mais vous devez poser des questions. On doit avoir un temps, voilà, un temps, pas un temps, j'ai pas envie de dire un temps chill, toujours dans sa présence, focus sur Dieu, mais un temps où on s'arrête un peu sur nos enseignements, si on pose des questions, on répond à certaines questions. Ça sera un temps bénissant, je vous assure. La personne que nous allons recevoir va nous partager un temps soit peu son témoignage. Et j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Ça sera merveilleux. Alors, si tu as des questions sur l'intimité, si tu as des questions qui sont déjà là, mets tes questions dans les commentaires. Sur l'enseignement qui était donné, ou même sur ta marche avec le Seigneur de manière personnelle, tu as des questions personnelles. Mets tes questions dans les commentaires. Si jamais tu n'as pas des questions là, et que d'ici la semaine prochaine, nous allons l'avoir jeudi prochain. Donc, d'ici la semaine prochaine, tu es dans le groupe Telegram, rejoins-nous dans le groupe Telegram et mets des questions dans le groupe Telegram. Si jamais la question te vient demain, après-demain. Parce que nous allons sélectionner des questions. Si on a la possibilité de répondre à toutes les questions, gloire à Dieu. Mais nous allons passer le même temps où nous allons pouvoir échanger autour de cette thématique. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Et la semaine d'après, my God, on rentre dans le lieu saint. Le fait de pouvoir commencer à parler du lieu saint n'est pas simplement le début d'une nouvelle série. C'est le début d'une nouvelle saison pour toi. Parce que tu rentres. Toi qui étais encore dehors, tu rentres. Tu rentres. Nous rentrons. Et nous allons voir combien de fois c'est beau. Et les choses qui vont nous aider qui vont nous pousser à pouvoir maintenir notre niveau. Au moins, minimum lieu saint. Écris dans les commentaires. Minimum lieu saint. Minimum. Minimum lieu saint. Notre place n'est pas dans le parvis. Gloire à Jésus. Alors, envoyez vos questions dès maintenant, même dans le groupe Telegram. Si tu mets tes questions là-bas, tu mets tes questions ici, parce qu'ici, on va fermer bientôt. Donc, tu peux mettre tes questions. Et voilà, Dieu va nous faire du bien. Le lundi prochain, donc comme je l'ai dit, c'est à la classe des intimes que on ne parlera plus trop du chrétien du parvis. Le lundi prochain, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Donc, je vais couper mon son, vous allez reprendre la main. Est-ce que vous avez toujours la main? Donc, dites-moi. Le lundi prochain, nous allons prier. Certains d'entre vous ont eu des expériences particulières, des expériences surnaturelles. Est-ce que Fatima est là? Fatima, si tu as la main, mets un commentaire. Il y a un songe qu'elle m'a partagé qui sera sur lequel je vais m'appuyer pour conduire les temps de prière, la deuxième partie du temps de prière le lundi. Le lundi, nous allons prier et la thématique du lundi, c'est quand tu pries. Matthieu 6 dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce lundi, nous allons dire, quand tu pries, quitte le parvis. Parce que la dimension du parvis n'est pas uniquement une dimension de notre relation, comme ça, pour dire une position. C'est le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, c'est dans toutes les activités spirituelles, dans ta vie de prière. Il y a des prières du parvis, il y a des adorations du parvis, il y a des offrandes du parvis. C'est vaste. Nous allons nous mettre, il y a les méditations du parvis, bref, nous allons nous mettre devant la face de Dieu et implorer Dieu. Est-ce qu'on a le visuel? Est-ce qu'on a projeté le visuel? Ok, Fatima est là. Donc, le lundi, Fatima, si tu es là, ce que même j'ai eu, parce que je voulais juste flow, mais je pense qu'on va t'accorder même 2 minutes. Tu vas résumer ton témoignage le lundi. La vision que tu as eue. En 2 minutes, tu vas résumer Et puis, nous allons nous appuyer sur ça pour prier. Mais nous allons beaucoup intercéder aussi pour les nations. Beaucoup intercéder pour les nations, pour les familles. Et nous appuyer sur le témoignage aussi pour... En tout cas, sois là. Quoi? Vous n'avez pas la main? Ok, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va mettre le visuel, gloire à Dieu. On le mettra aussi dans le groupe. Donc, lundi, sois là. Tu vois, tu suis les enseignements du jeudi, gloire à Jésus.
Mais si lundi, tu n'es pas occupé, tu n'as pas une activité annexe, si tu es libre, rejoins-nous. 2 heures de prière. 2 heures de prière. Nous allons prendre le temps de prier, 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 prier. Nous allons comprendre c'est quoi prier dans le parvis et comment on peut sortir du parvis. Et tu vas expérimenter cela si tu ne l'avais pas expérimenté. À chaque fois que tu vas monter dans la prière, tu vas avoir la capacité de pouvoir te connecter rapidement à Dieu. Minimum lieu saint. Minimum lieu saint. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mis des questions. Si jamais vous n'avez pas de questions là maintenant, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Dans tous les cas, on aura besoin de questions. Normalement, tu dois avoir des questions. Normalement, vous ne pouvez pas nous faire croire que tout est trop clair. Ceux qui disent à chaque fois tout est clair, ça, tu dois avoir des questions. L'intérêt pour l'enseignement doit te pousser à avoir des questions. Donc, tu as la semaine, pas la semaine, tu as jusqu'à mercredi. Mercredi, on va récupérer les questions. Donc, lundi aussi, si tu es là, tu pourras prendre les questions. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour quelqu'un. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Que cette nuit, nous l'avons dit pour les intimes, ce n'est pas juste un temps de repos, c'est aussi un temps de visitation où Dieu vient te parler, où Dieu vient te montrer des choses, où Dieu se révèle à toi d'une manière particulière. Alors, je prie que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit t'équipe, que le Saint-Esprit te montre des choses, que les anges viennent t'apporter de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maison est protégée, est bénie. Ta famille est protégée, est bénie. Tes entreprises sont protégées, sont bénies. Tes parents, tes petits frères, la mort ne frappera pas à ta porte. Personne des membres de ta famille ne sera atteint. La protection de Dieu est ton partage. Et par-dessus tout, tu montes en cette semaine, en ce week-end, les prochains jours, dans une dimension particulière de l'intimité avec Dieu. Le feu que tu avais perdu, tu le retrouves. La soif que tu avais perdue, tu la retrouves. Et tu as une quête pour la lecture de la parole. Tu as une quête pour la prière. Tu as une soif pour la méditation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui sont sur Paris, je ne l'ai même pas dit aux membres de l'équipe, mais pour ceux qui sont sur Paris, ce week-end, par la grâce de Dieu, je serai sur Paris. Je serai sur Paris pour prêcher à 4 cultes. 4 cultes, donc les 4 cultes à l'église MFD de Paris. Donc, si tu es sur Paris, que toi, tu as ton culte, tu fais un culte à une heure particulière, que tu veux venir à l'église MFD poursuivre, il y a 4 cultes, donc il y a 4 différents temps. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, la bienvenue. Donc, ceux qui sont à l'école des disciples, qui sont ici, si vous avez la possibilité de venir, venez. Dieu va nous faire du bien et on pourra se voir aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faveur et grâce. Excellente soirée à chacun d'entre vous. Shalom, shalom. Soyez bénis.